Bonjour YouTube, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Donc on va tricoter un petit pantalon, un petit leggings. Un leggings pour bébé prématuré, donc c'est une taille A sur le site. Donc je tiens à préciser que j'ai voulu réaliser cette petite playlist pour aider les personnes qui souhaitent tricoter des vêtements pour les bébés prématurés et qui veulent avoir un lieu où retrouver les documents et tout ça. Donc j'ai trouvé sur Pinterest un site internet d'une dame qui s'appelle Tali Création. Donc je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'informations et je la remercie d'avance d'avoir accepté que je puisse tricoter des vidéos en son nom, évidemment. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander l'accord et elle m'a dit oui. Donc je vous mets son lien en barre d'informations, je vous laisse aller voir. Et si vous êtes intéressé par un tuto, en fait, vous avez juste à cliquer dessus et il y a un PDF dans l'article. Donc là, c'est une taille A que je vais tricoter. Donc c'est pour un bébé prématuré de 33 à 37 semaines et qui mesure entre 43 et 48 cm. Donc pour réaliser ce leggings, vous aurez besoin d'aiguilles numéro 2 mm et des 2,5. Vous comprendrez pourquoi. Donc je vous laisse le lien du PDF et le lien du site Tali Création dans la barre d'informations. Je vous laisse aller visiter. Franchement, son site est top. Et vous y retrouvez, il y a des catégories, je vous laisse aller voir. Alors, on va d'abord prendre les aiguilles 2 et on va monter 30 mailles. Donc, on prend la couleur de laine qu'on veut, selon ce qu'on veut, selon nos envies. Donc moi j'ai pris une laine couleur crème. Et donc, je vais monter mes 30 mailles avec mes aiguilles de millimètres. C'est parti. Je monte mes 30 mailles et je vous retrouve après. Je viens de finir de monter mes 30 mailles, donc voici ce que ça vous donne. Donc je tiens à préciser qu'on va commencer par faire une jambe de pantalon. Donc là on fait une jambe de pantalon, ensuite on fera la seconde et en fin de compte après vous allez rejoindre les deux jambes de pantalon pour créer la culotte et ensuite la ceinture. Donc là on part du bas vers le haut pour vous expliquer un petit peu. Donc là, on a nos 30 mailles et on va tricoter 4 rangs en côte 1-1. Donc 4 rangs, donc 2 allers-retours. Enfin, oui. Donc les côtes 1-1, c'est une maille en droit, une maille en envers. C'est parti. Alors, une maille à l'endroit. Et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Et une maille à l'envers. Donc je vous laisse tricoter les 4 rangs en côte 1-1. Et quand on a fait les 4 rangs, on se retrouve pour la suite des explications. Je viens de terminer mon dernier rang de côte. Donc j'ai fait mes 4 rangs de côte 1-1. Maintenant qu'on a fait nos côtes, on va pouvoir continuer tout droit avec du jersey. Donc on va tricoter du jersey pendant à peu près 9 cm. Et quand on aura fait 9 cm, on se retrouvera en vidéo. Mais pour faire le jersey, vous allez avoir besoin de prendre vos aiguilles numéro 2. Ça y est. Les aiguilles 2 vont vous servir seulement à faire les côtes. Donc pour le bas du pantalon et pour la ceinture. Donc gardez-les bien sous la main. Elles vous serviront à la fin. Et elles vous serviront pour l'autre jambe aussi. Donc je prends mes aiguilles 2,5. Et on va tricoter du jersey. C'est parti. Donc le jersey, pour faire la petite révision, c'est un rang tout à l'endroit, donc comme du point de mousse, et un rang tout à l'envers. Donc je commence
par tricoter un rang tout à l'endroit. J'ai terminé du coup mon rang à l'endroit, donc j'enlève mon aiguille numéro 2, je la pose à côté et je viens prendre ma seconde aiguille numéro 2,5 et je viens faire mon rang tout à l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers. Je vous invite à tricoter votre jersey pendant 9 cm et quand vous avez atteint 9 cm, je vous donne la suite à procéder. En attendant, bon tricot, à tout de suite. Je viens de terminer mes 9 cm, soit 36 rangs. Donc vous avez 36 rangs ou 9 cm. Donc moi je mesure d'ici jusqu'à ici. Et donc vous voyez, vous avez 9 cm. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que sur le rang endroit, on va augmenter d'une maille. Donc comme là, on va dire, moi je vais commencer par la jambe gauche. Donc pour la jambe gauche, vous allez devoir augmenter à droite. Et pour la jambe de droite, donc à ma droite, votre gauche, la droite. Pour la jambe droite, on augmentera à gauche. Donc inversement, je vous montrerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, vu que c'est ma jambe gauche, je vais augmenter une maille de ce côté. Donc moi, je ne fais jamais de maille lisière dans mes tricots, donc voilà. Alors, donc je fais une maille. Et moi, après, je viens tout de suite au bord, je viens tricoter une maille, je passe le fil. Je viens récupérer ma maille et ensuite je viens en arrière comme ceci et je viens piquer sur l'arrière comme ceci et je viens faire une autre maille. Et voilà. Donc comme ça vous fait une maille d'ajoutée. Là, cette maille-là, elle a été rajoutée. Et ensuite, vous faites votre tricot normalement. Vous avez 5 mailles au total à rajouter comme ceci. Donc 5 augmentations. On a 30 mailles, on doit finir avec 35 mailles. Donc moi, à la deuxième maille, j'augmente plus une à chaque fois. Et le rang en vert, on le tricote normalement. On ne fait pas d'augmentation. On fait les augmentations que sur les rangs en droit. Donc sur la face à l'endroit du tricot. Donc je fais mon rang. Et donc là, je termine mon rang à l'endroit et je tourne mon travail. Et sur l'envers, vous faites votre rang tout à l'envers. Et ensuite, vous ferez votre rang à l'endroit et vous faites l'augmentation. J'espère que vous avez bien compris. Je viens de terminer mon rang à l'envers. Donc ce que vous allez venir faire, c'est retricoter une maille. Et ensuite, sur la deuxième maille, vous allez venir la piquer, passer votre fil, récupérer le fil. Ensuite, vous passez pas la maille, vous venez par l'arrière la piquer. Et ensuite, vous repassez le fil et vous venez récupérer la maille en entière. Et ça vous fait une seconde augmentation. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez 5 augmentations à faire comme ceci. Vous devez obtenir 35 mailles et on avait commencé avec 30 mailles. Donc plus 5, ça fait 35 mailles. Je vous retrouve plus tard pour les explications. Je fais mes augmentations et à tout de suite. Je viens de terminer mes 5 augmentations ici. J'espère que vous pouvez bien voir, je vais bien poser
Voilà, comme ça. Donc tout le long, comme ceci. Je vous montre, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai 11 cm après les côtes. Je n'inclus pas les côtes. Donc vous prenez ici jusqu'en bas, vous avez 11 cm. Soit 46 rangs pour ceux qui comptent les rangs. Et maintenant, je vais devoir laisser de côté le tricot. Donc pour cette jambe. On va la laisser de côté sur une autre aiguille. Après, donc pour l'instant je la laisse sur celle-ci, mais après je transvaserai. Hop, voilà. Donc là c'est la jambe gauche, on va faire la jambe droite. Puisque là l'augmentation est du côté droite, donc c'est la jambe gauche. Maintenant on va venir prendre notre laine et on va venir faire la deuxième jambe. Bon, après rien de très compliqué, une fois que vous avez regardé la première jambe, vous savez faire. Donc moi je vais refaire ma jambe, refaire identique. Par contre je vous retrouverai pour faire les augmentations pour pas que vous soyez perdus si jamais vous débutez dans le tricot. Donc vous faites les côtes, tout pareil. Sauf là, au niveau des augmentations, je vous retrouverai, je vous ferai une petite partie pour vous expliquer. Mais rien de très compliqué. Donc à tout de suite. Je viens de terminer du coup de tricoter les 4 rangs de côte 1-1 et de faire tout mon jersey comme sur la deuxième jambe. Donc celle-ci on l'a réalisée juste avant et on a fait les augmentations sur la droite. Là on va faire la même chose mais on va faire les augmentations sur la gauche de façon à pouvoir les réunir à la fin. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que là, ici, du coup, ça sera la jambe gauche. Et vous avez la petite augmentation juste ici. Et de l'autre côté, du coup, on va faire l'augmentation juste ici. Comme ça, après, on pourra les mettre sur la même aiguille et tricoter ensemble. Donc, je vous montre tout ça. Alors, du coup, pour procéder, on va tricoter les augmentations sur le rang en droit. Mais on va du coup augmenter une maille à l'avant-dernière maille ici. Donc je vous montre. Vous tricotez votre rang à l'endroit et à l'avant-dernière maille on fait une augmentation. Moi c'est comme ça que j'ai fait. Et là on a l'avant-dernière maille, donc je viens la piquer, je viens passer mon fil, je récupère et je ne la passe pas, je viens à l'arrière et je viens passer mon fil et je fais une augmentation, puis je tricote la dernière maille. Voilà, et du coup ça va me faire une augmentation de ce côté. On a 5 augmentations à faire de ce côté, donc là j'en ai fait une, il m'en reste 4 à faire. Donc sur le rang en droit vous faites une augmentation et sur le rang vert vous le tricotez normalement. Donc là je vais tricoter tout mon rang à l'envers. Je tricote tout mon rang à l'envers et je vous retrouve pour vous montrer, pour vous faire vérifier. Je vous remontrerai une deuxième fois et puis ce sera ok pour vous. Je viens de terminer de tricoter mon rang à l'envers, donc je vous remontre une deuxième fois comment réaliser les augmentations et après je vous laisse de votre côté faire les 5 augmentations qu'il y a à réaliser. Donc là on vient faire tout notre rang à l'endroit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Même si je pense que la vidéo quand même elle est bien expliquée.
Je vous invite à aller sur le site du coup dans la barre d'informations pour récupérer le PDF qui vous permettra de vous aider avec la vidéo, bien évidemment. Puisque sans le PDF, la vidéo n'existerait pas. Donc je vous invite à les télécharger. La vidéo, elle est là juste pour vous expliquer par ma méthode, comment dire. La vidéo, elle est là pour expliquer ce qui est écrit sur le PDF, mais c'est tout. Tout simplement. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Alors là, j'arrive sur mes dernières mailles. Je pense toujours à garder mon avant-dernière maille. Je viens la piquer. Je viens la tricoter. Je récupère. Je ne passe pas la maille. Je viens à l'arrière. Et je viens passer mon fil. Et je récupère la deuxième maille. Et je tricote la dernière maille. Voilà comment vous devrez procéder. Vous devrez faire ça 5 fois. Et vous voyez, les augmentations commencent à se créer ici. Voilà, donc moi je vais faire mes 5 augmentations. Et quand j'ai terminé, je viens vous retrouver et je vous explique la suite des étapes. Et là je vais faire du coup mon rang à l'envers et je reprends mes augmentations. A tout de suite. Une fois que vous avez terminé votre jambe, voilà ce que c'est censé vous donner. Donc vous avez les petites augmentations. Voilà. Donc comme la première jambe, mais je voulais juste vous montrer en détail pour faire la jambe. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là c'est une aiguille en attente. Donc on ne s'en occupe pas. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir rejoindre les deux jambes. Donc on va les mettre sur la même aiguille. On va les tricoter ensemble et après on va créer la culotte. Voilà. Pour être sûr de vous, je vous invite quand même à mesurer les deux jambes pour être sûr que vous avez bien le même... Donc vous voyez au-dessus des côtes, j'ai 11 cm ici et là j'ai combien? Donc moi c'est bon. Petite vérif qui peut vous rassurer parfois. Donc elles font le même centimètre. Donc je peux continuer mon tricot. Maintenant, du coup, je prends mon aiguille de 2,5. Je la mets ici. Et là, du coup, je vais venir récupérer. Donc, on vient. Vous avez vos deux tricots. Et vous allez venir. Donc, vous allez venir, du coup. Celle de droite, vous allez venir la joindre à celle de gauche. Donc, voilà. On vient piquer comme ceci. On vient passer le fil. On remonte un peu le tricot quand même. Voilà. Et on vient tricoter la jambe de gauche avec celle de droite. Quand vous avez fini de tricoter, vous êtes censé obtenir ceci. Donc là, on a rejoint les deux jambes. Donc ici, il y a légèrement... Vous avez un petit fil, donc on va pas écarter pour bien garder serré. Et on vient faire à l'envers. Donc là, on a réuni les deux jambes. Donc normalement, on a 70 mailles. Donc je compte avec vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
J'ai 70 mailles du coup, au total. Et maintenant, on va continuer tout droit en jersey jusqu'à obtenir 22 cm au-dessus des côtes. Donc on compte pas les côtes, on doit obtenir 22 cm à partir d'ici jusqu'à en haut. Donc quand on a atteint 22 cm, on se retrouve et on fera des diminutions. Donc je vous dis à tout de suite. Je viens de terminer de tricoter mon jersey, donc du bas de la culotte jusqu'en haut. Donc vous avez attendez que je vous fasse ça comme ça. Du haut, donc ici, jusqu'en bas, au-dessus des côtes, vous avez bien 22 cm. Donc une fois que vous avez 22 cm à compter du dessus des côtes, donc ici, on compte pas les côtes dans le calcul. D'ici jusqu'à en haut, on a 22. On va venir faire les diminutions de chaque côté pour réduire et après pouvoir faire la ceinture. Donc on va rabattre 6 fois une maille, donc c'est-à-dire qu'on va enlever 12 mailles. 6 mailles d'un côté et 6 mailles de l'autre. Donc 6 d'ici, 6 de l'autre. Donc ça fait 12 mailles en moins. Donc, attendez que je sépare les fils. Voilà. C'est parti pour tricoter. Du coup, on va commencer. On continue bien évidemment le jersey. Et on va faire une maille à l'endroit. Ensuite, je viens prendre 2 mailles ensemble. Donc, je les tricote ensemble pour faire une diminution. Moi, c'est comme ça que je procède. 2 mailles ensemble. Et je tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote tout le rang à l'endroit. Donc, toutes mes mailles. Et là, on garde 3 mailles. Et là, du coup, on va venir tricoter les 2 mailles ensemble. Donc, seulement les 2 mailles ensemble. Voilà. Et on tricote la dernière maille normalement. Et voilà, notre première diminution. Donc, on doit faire 12 diminutions. Donc, 6 d'un côté, 6 de l'autre. N'oubliez pas. Et sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Pas de diminution. J'espère que vous avez bien compris. Ça vous fait 12 diminutions au total et normalement vous êtes censé obtenir 58 mailles à la fin de vos diminutions. Donc si ça peut vous aider, je vous retrouve quand j'ai fini mes diminutions. Du coup je viens de terminer de faire les diminutions, donc vous pouvez voir de chaque côté ici. Les diminutions sont effectuées ici et là à droite, à gauche plutôt. Les diminutions sont effectuées ici, tout ici. Maintenant, on va venir avec nos aiguilles 2 mm, on va venir faire les côtes 1,1, pardon. Donc là, on a 25 cm de hauteur. Au-dessus des côtes, on a 25 cm de hauteur. Ce qui fait 102 rangs environ. Et donc maintenant c'est parti, on va, ne vous trompez pas, prenez bien les aiguilles 2 mm et on va venir tricoter des côtes 1-1. Je n'emmêle pas les fils, je pense bien à séparer. Donc 1, envers, endroit, envers. Et donc vous allez devoir faire 14 rangs de côtes 1-1. Donc je vous invite à prendre un papier, un crayon ou bien un compte rang, ce que vous voulez qui vous permettra de compter que vous avez bien 14 rangs. Personnellement je compte de tête, donc j'ai pas trop de problèmes.
Mais je vous invite à prendre quelque chose de plus de prendre ce qui va vous sécuriser et savoir que vous avez bien fait le 14 rang. Et du coup, je vous retrouve à la fin quand vous avez fait les côtes. Puisqu'il y a 14 rangs à effectuer, donc ça ne sert à rien que je filme les 14 rangs. Et après, vous allez rabattre les mailles et on se retrouve à cette étape-là. Je suis donc en train de faire mon 14e rang de côte 1-1. Donc je vais le faire avec vous et après je vais vous montrer comment je procède au rabattement des mailles. Puisque là on est au dernier rang, donc je vais vous montrer après le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai essayé d'expliquer au mieux possible. Et n'oubliez pas d'aller télécharger le document numérisé sur le site de Tally Création qui vous permettra d'avoir les explications sur papier et ma vidéo pour avoir la version numérique. Donc la version explicative. Et me voici à ma dernière maille. Voilà. Avant de rabattre les mailles, voici le travail. Donc les jambes et la culotte. Je vais vous donner la mesure avec mon mètre ruban. Donc on est à 3,5 cm et sur la seconde partie on est également à la même chose. Oui, parce que du coup j'ai les deux parties. Voilà les deux culottes. Donc maintenant on va venir, si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, je vous invite à superposer les deux côtés. Et là je peux voir que je suis bien. Oui. Donc on va rabattre les mailles. Alors comment je procède pour rabattre les mailles? Je fais comme si j'étais en train de tricoter des côtes 1-1. Donc par exemple là je dois commencer par une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Donc je fais la même chose, sauf que du coup je tourne mon fil de la pelote. Donc là je vais vous montrer. Je fais une maille à l'endroit, puisqu'il faut la tricoter à l'endroit. Là il faut venir la tricoter à l'envers, donc je viens la tricoter à l'envers. Et dans cette situation, je passe mon fil derrière, je bloque le fil, je viens récupérer ma maille et je viens la passer derrière. Et ensuite, je vérifie, donc une maille à l'endroit, ça ne change pas, le fil est derrière, donc il ne me dérange pas. Hop. Ensuite, une maille à l'envers, je passe mon fil, je viens tricoter ma maille à l'envers, je repasse le fil derrière pour ne pas être gênée à passer la maille. Et c'est comme ça que je procède pendant tout le rang. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous ne faites pas comme moi. Moi, je procède comme ça. Avec les côtes, ça évite de faire un autre motif. Et comme là, regardez, quand on rabat les mailles, ça fait vraiment le motif jusqu'au bout. Voilà, donc moi, je termine le tricot. Je rabats toutes mes mailles. Je vous montre le résultat à la fin. Je viens de terminer de rabattre toutes mes mailles. Et donc maintenant, on tire le fil, comme là. Et on vient avec le ciseau couper à une quinzaine de centimètres. Hop. Et notre petit leggings est terminé. Et voilà. Donc j'enlève mes aiguilles. Et voilà les pantalons. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez la ceinture, ensuite la culotte et on termine par les jambes. Donc j'ai mes deux parties. Maintenant place à la couture. On va coudre les deux pantalons.